Rebonjour. Bonjour. Alors le constat précédent s'étant arrêté un peu brusquement, il y a quelqu'un qui sonnait à ma porte. Il semblerait qu'il y ait encore quelque chose à rajouter. Alors moi, ce que j'ai compris quand même, c'est la différence qu'il y a entre laïque et profane. Laïque, c'est donc par opposition à religieux. Tout ce qui n'était pas religieux était par la force des choses laïques. Ça, c'est le sens d'avant. C'est pas le sens actuel de ce mot. Par contre, profane s'oppose à sacré dans le sens où quelque chose est fait ou vu d'une manière profane ou sacrée. C'est bien ça? Oui, c'est ça, dans le sens que le profane ou sacré, c'est donc un point de vue. C'est une perspective qui est différente. D'accord. Alors que laïque, effectivement, bon, actuellement, laïque a pris une autre signification, mais laïque, c'est ce qui n'est pas religieux. Mais à présent, et après, avec tout ce que ça peut comporter, qui reste quand même dans le cadre de la tradition, à ce moment-là, j'entends quand la signification était ce qu'elle devait être. C'est-à-dire qu'un laïc faisait partie d'une tradition. C'est peut-être difficile à saisir dans le cadre de l'islam parce qu'ils ont résolu le problème différemment. Puisque chacun est son propre prêtre, on rentre plus particulièrement dans le monde religieux séparé du monde laïque. La séparation n'est pas aussi marquée. Il y a bel et bien des personnages qui sont donc des personnages qui sont des flambeaux de la religion, mais il n'y a pas cette même position. Voilà. Donc c'est peut-être un peu difficile à saisir pour le monde musulman, tout ça. Mais enfin voilà, il est bien clair que dans une société, il existe des personnages de différentes qualifications. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont rejetés et qu'ils n'ont pas le droit, en quelque sorte, au salut, si on veut en venir à l'aspect religieux des choses. Alors bien considérer, bien comprendre que la religion est un aspect de la tradition et non pas la tradition en elle-même. Je ne dis pas ça pour amoindrir son rôle et sa réalité, sa qualité. Pas du tout, mais simplement il y a une nécessité à un moment donné de remettre ça bien en place, parce qu'autrement il n'y a que les hommes religieux, donc les moines, les prêtres, ces gens-là qui sont puis les autres c'est rien à partir de là. Tandis que là il y a des voies différentes qui existent dans le monde chrétien, par exemple. Il y a une multitude de voies. Oui. Et la religion il n'y a pas un coup près entre le monde laïque et le monde religieux, c'est simplement une démarcation dans la fonctionnalité des choses. C'est que tel et tel est un prêtre, et tel est un ébéniste, par exemple. Donc on a là affaire à un personnage, à un religieux et à un laïque. Oui. Voilà, c'est là où se situe disons la frontière en question. Mais c'est pas quelque chose d'absolu qui rentre, je ne sais pas, c'est simplement, c'est clair, quoi. On est bien d'accord qu'un prêtre est un prêtre, un ébéniste est un ébéniste. Oui. On est bien d'accord, donc c'est ça. À présent, l'ébéniste peut être plus près du sens sacré de ce que représente la religion que le prêtre lui-même. C'est fort possible, ça, en tant que personnage, mais ça n'empêche pas que chacun a un rôle bien précis qui n'a pas à être modifié pour une raison ou une autre. Voilà. D'accord. Et pour en revenir, puisqu'on était branché à un moment donné sur la franc-maçonnerie, il s'agit là, effectivement, d'un cadre initiatique qui rentrait parfaitement dans l'ordre de la tradition chrétienne. Il n'y a aucun problème. Simplement, ça a été comme le reste, ça a été blackboulé par l'homme déchu, qui a continué de tomber jusqu'à dégringoler, jusqu'à où on en est actuellement, c'est-à-dire dans un état de dissolution totale. C'est de là que provient d'ailleurs une difficulté réelle à essayer de comprendre quoi que ce soit
un peu comme il faut. On est tout le temps en train de patauger dans des considérations qui n'ont aucun sens, sauf ce sens de... Il n'y a plus que le monde sensible, en quelque sorte, on dirait, qui est présent. C'est-à-dire que les gens ressentent, ils sentent ceci, ils sentent cela, ils sentent pas ça, et toujours par rapport à quoi? Par rapport à soit une affinité particulière, dont ils ignorent d'ailleurs l'origine, soit par des idées reçues, ou alors par un mouvement, un courant de pensée. Mais tout ça, ça n'a pas de valeur, on ne peut pas se fier à tout cela. Oui. Il s'agit de comprendre véritablement de quoi il s'agit, ensuite de ça, après on verra bien qui fait quoi, et qui est à sa place ou qui ne l'est pas. Oui, oui. C'est pas bien compliqué, à quelque part. Simplement, ça demande effectivement de se pencher là-dessus, ou alors de ne pas s'en mêler. C'est ça l'histoire, c'est qu'à un moment donné, ça sert à rien de se mêler, de discuter de ces choses-là, si on veut partir perdant d'office en voulant imposer en quelque sorte une idée reçue à travers toute discussion. Bah, alors c'est ça le mouvement des internautes, c'est de dire un peu, tout le monde dit ce qu'il pense. Oui, mais ce qu'on pense, avant de dire, on tourne, paraît-il, 7 fois la langue dans sa bouche. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense, on dirait que c'est une qualification. Mais avant, il faut donc apprendre à penser comme il faut, puis ensuite on dit ce qu'on pense. Ou bien on dit n'importe quoi, puis ça devient quelque chose qui est qualitatif. Je ne comprends pas tout là-dedans, je comprends pas tout, vraiment. Hein. Alors disons que l'intérêt, c'est de se pencher sur ces choses-là de manière un peu plus... Comment se concentrer un peu plus là-dessus, de façon à savoir de quoi il s'agit. Ouais. Voilà. Et puis pour en revenir donc à cette franc-maçonnerie, ça sert à rien de traquer la franc-maçonnerie en tant que telle. C'est comme si on veut... C'est exactement la même chose que de matraquer le christianisme, l'islamisme, je sais pas quoi, moi, ou le soufisme, ou j'en sais rien. À un moment donné, la franc-maçonnerie faisait partie des voies chrétiennes. J'ai expliqué ce que représentait la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'elle était opérative. Donc, c'était les constructeurs, comme les constructeurs des cathédrales, par exemple. Ça a périclité à cette même période pendant la construction de ces cathédrales. C'est là qu'il y a eu, en quelque sorte, une chute sous Philippe le Bel. Mais c'était des maçons franchis. Maçon franchi égale franc-maçon. Franchi, ça voulait dire qu'ils avaient une qualification, non seulement de maçon dans le sens de savoir poser des cailloux les uns sur les autres, mais ils connaissaient donc toute la symbolique, ils savaient le faire de manière sacrée, ils se préoccupaient d'édifices sacrés, et donc ils avaient leur qualification voulue pour ça. Ils avaient la connaissance de l'architecture universelle qui reportait sur Terre comme un microcosme. Et donc c'était eux qui avaient cette disposition-là, cette possibilité-là, d'explication. Ouais. Donc ils étaient franchis par le roi, dans le sens qu'ils pouvaient se déplacer sans avoir de compte à rendre particulier à celui-ci ou à celui-là. Parce qu'à une certaine époque, c'est un peu comme à présent, mais renversé, les personnages suivant qui devaient demander une autorisation spéciale simplement pour changer de village. Ah oui. Et c'était d'ailleurs une prévention, parce qu'il y a des personnages qu'on ne peut pas laisser trimballer comme ça, sans qu'ils aillent semer un désordre gigantesque par où ils passent. Actuellement, on a renversé ça, c'est-à-dire que les semeurs de troubles ont tous les droits, ils n'ont même plus besoin de passeport, c'est des citoyens du monde. Mais on a renversé la vapeur, ce qui veut dire qu'on est tombé donc dans le piège, mais alors comme il faut. Ouais. Enfin bref, pour en revenir à la franc-maçonnerie, voilà de quoi il s'agissait. Ouais. Alors est-ce qu'on s'intéresse à la franc-maçonnerie, ou bien est-ce qu'on s'intéresse à des personnages qui se disent francs-maçons et qui ne le sont que virtuellement, parce qu'il reste un rite initiatique qui peut continuer d'exister, mais il n'y a plus du tout rien d'opératif.
Et ça a même été tourné dans une malveillance possible. Mais comme tout, au nom de la religion, on a fait des choses gigantesques, des saletés innommables. Et on continue. Et ça continue. Il n'y a qu'à voir le terrorisme islamiste, là, pour parler de ce qui est à la mode dans ces dernières années, Justement. comme si ça pouvait avoir quelque chose à voir avec l'islam en réalité. Ouais. Il faut arriver à se contorsionner d'une manière où, franchement parler, c'est quelque chose qui demande une dissolution. C'est ça l'état de décomposition. On a décomposé la signification de la religion. C'est pas possible autrement. Ça n'a aucun sens. Et de parler de guerre sainte en parlant de ça, mais franchement parler. Tu es en train de... Mais qui c'est qui peut avaler des choses pareilles? Tu es en train de développer ce que j'ai dit en résumé tout à l'heure, quoi. Oui, bon, en tout cas, disons, c'est ça. Mais ça paraît difficile à comprendre. Je sais que c'est simplement par faute, par ignorance qu'on ne comprend pas ça. Ouais. Mais quand on est en face de la réalité des choses, il faut arrêter. Qui c'est qui peut s'amuser à ce genre de choses? Qui peut prétendre faire du terrorisme au nom de la religion en étant conforme avec celle-ci? Est-ce que c'est absurde, tout simplement. Voilà. Alors les francs-maçons sont aussi dans cette même genre d'absurdité, la franc-maçonnerie actuelle, dans le sens qu'ils veulent régler la situation sur Terre, ils veulent se mêler de jouer le rôle de Dieu dans la manifestation, par rapport à des points de vue qui sont complètement tronqués. Diabolique. Voilà. Alors on diabolise tout de ce fait-là, et c'est pas que quelqu'un diabolise ceci, c'est que tout est rentré en quelque sorte dans les mains du diable. On lui a offert, on lui donne en cadeau, en pâture, les choses les plus merveilleuses. Puis ensuite de ça, on accepte son ordonnance. C'est plutôt le diable qui est rentré dans les choses les plus merveilleuses. Oui, mais on lui les donne. Ouais. On les lui donne. Ouais. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Disons, on le laisse rentrer, quoi, c'est ça. On le laisse rentrer, oui, il est chez lui à présent. Qui laisse rentrer qui? Il est chez lui. Alors attention, retour, faut essayer de se retourner et de se concentrer un peu sur ce qu'une chose est dans sa réalité. Alors c'est peut-être compliqué parce qu'il faut trouver les données, etc. Non, pas, on n'est pas pressé, je veux dire, à quelque part on prend le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Et si la mort nous surprend en route, de toute façon, on aura fait le bout de chemin qui correspond à ce qu'on avait à faire. Hein. Ouais. Mais pas rester sur cette espèce d'ignorance qui fait office de connaissance et qui amène simplement les gens dans un état d'excitation, de manière à pouvoir prendre un parti pour ou contre ceci ou cela, inconsidérément. Simplement parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, allez, on liquide la totale. Il faut tout liquider alors à ce moment-là. Parce qu'au nom de n'importe quelle religion, on a fait les pires choses. Donc, il faut tout liquider. Il n'y en a pas une qui vaut 4 sous à partir de là, si on veut partir de ce point de vue. Mais comme il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain... Eh bien voilà, exactement. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc il faut essayer d'élaguer tout ce qui est venu se greffer autour du vrai, c'est-à-dire faire attention, parce que comme le diable vend le mensonge au prix de la vérité, il s'agit d'écarter tout ça tranquillement, dans la mesure de nos possibilités, et puis rester très modeste, avec beaucoup d'humilité là-dedans. Voilà. Ouais. Donc pour moi, c'est pas parce que quelqu'un, surtout, est franc-maçon, ou est musulman, ou est chrétien, ou est juif, ou de n'importe quel... ou athée. Pour moi, ça a une signification, mais c'est une signification relative. Et ensuite de ça, qui est ce personnage? C'est encore une autre signification, etc., etc., etc. Donc, voilà. Ouais. Et comment a-t-il vécu sa vie?
Voilà, quelle est cette position, qu'est-ce qu'il fait sur toi actuellement, où on est dans cet état de décomposition. Un bonhomme peut avoir une dimension exceptionnelle, puis être attaché à rien comme ça, en tout cas visiblement, tout simplement parce qu'on vit dans ce monde où tout est complètement foncé. Tout à fait. Voilà. Ok. Alors c'est une possibilité au même titre qu'on peut être le commandeur des croyants, puis être un fief et lade. C'est aussi une possibilité. Ok, ben on a bien compris. Voilà. Je te remercie encore. Mais toujours avec plaisir. Et je te souhaite une bonne journée. Pareillement. Allez, Bientôt. au revoir. Au revoir.